La vie de Nancy est bouleversée lors des funérailles de son mari lorsqu'elle rencontre une femme âgée tenant un bébé. La femme prétend que l'enfant qu'elle porte est celui du défunt mari de Nancy. Est-ce qu'elle ment? Ou bien d'autres révélations choquantes attendent Nancy? Nancy observa les dernières traces de la cérémonie funéraire de son mari. Elle n'arrivait pas à croire que Patrick était parti. Il était mort dans un accident de voiture. Cela faisait une semaine, mais elle le sentait encore autour d'elle. Comment pouvait-il être mort? Le cœur lourd, elle se dirigera vers la sortie du cimetière, se disant qu'elle doit commencer à réfléchir au reste de sa vie. Soudain, une femme âgée avec un bébé lui barra la route. « Êtes-vous Nancy ?» lui demanda-t-elle, tandis que le bébé pleurait dans ses bras. Nancy ne la reconnaissait pas. « Qui est-elle ? » « Je suis Nancy. Qui êtes-vous ? » répondit Nancy. Nancy n'était pas prête lorsque la femme, Amanda, a révélé que le bébé qu'elle portait dans ses bras était l'enfant de Patrick. « Seul vous pouvez vous occuper de cet enfant maintenant, » a-t-elle dit à Nancy. Sa mère ne peut pas s'occuper d'elle. Un frisson a parcouru l'équine de Nancy. Elle a regardé le bébé et a reculé. Nancy fit demi-tour et s'en alla. Elle ne doutera jamais de Patrick. Attention. Nancy heurta l'un des anciens amis de Patrick, Mike. Elle était trop perdue dans ses pensées pour remarquer où elle se dirigeait. Mike a commencé à discuter avec elle, lui présentant ses condoléances. Nancy ne voulait parler à personne, mais elle devait être courtoise. Elle termina la conversation dès qu'elle le put et se dirigea vers sa voiture. Les pensées concernant le bébé lui revenaient à l'esprit, mais elle ne tenait pas compte. Cependant, lorsque Nancy a ouvert la portière de sa voiture, elle a été choquée. Le même bébé était allongé sur le siège arrière, en train de pleurer. Nancy regarda autour d'elle. Amanda n'était nulle part. Comment ce bébé a-t-il pu arriver jusqu'ici? Se demanda-t-elle. Comme il fait froid, Nancy a ôté sa veste et a commencé à l'enrouler autour de l'enfant. Mais elle se figea lorsqu'elle remarqua une tache de naissance sur le cou du bébé. Ce n'est pas possible, se dit-elle. La tache de naissance était exactement la même que celle de Patrick. Nancy ne voulait pas soupçonner son défunt mari de l'avoir trompée. Mais maintenant, elle a besoin de la vérité. Elle devait savoir si Patrick lui avait été infidèle. Nancy est rentrée chez elle avec le bébé, a pris les mèches de cheveux de Patrick dans sa brosse à cheveux et s'est rendue à l'hôpital. Bonjour, je voudrais faire un test de paternité, dit-elle à la réceptionniste. D'accord, madame. Normalement, il faut compter quelques jours pour obtenir les résultats, déclara la femme. Peut-on faire plus vite? Demanda Nancy. Je paierai un supplément. Eh bien, nous avons un service accéléré. Je vais voir ce que je peux faire. Mais cela vous coûtera plus cher. J'accepte, répondit Nancy. Elle a soumis les échantillons de Patrick et payé le test. Assise dans le couloir, elle attendait les résultats lorsque le bébé s'est mis à pleurer. Nancy renifla les vêtements du bébé. Sa couche n'avait pas besoin d'être changée. Nancy supposa qu'il devait avoir faim. Il restait encore du temps avant que les résultats n'arrivent, alors elle s'est rendue au supermarché et a acheté du lait maternisé, des biberons et quelques couches, juste au cas où elle en aurait besoin. Elle est retournée dans le couloir et s'est assise pour donner le lait maternisé au bébé.
Après ce qui lui a semblé être une éternité, une infirmière s'est approchée d'elle pour lui donner les résultats. La femme lui a tendu une enveloppe et s'est éloignée. Si est la vérité, et je vais devoir l'accepter, que cela me plaise ou non, pensa Nancy en ouvrant les résultats. Nancy regarda le bébé endormi dans ses bras et ravala les larmes qu'elle avait dans les yeux. Patrick l'avait trompée et l'avait laissée dans l'ignorance. Nancy décida qu'elle ne vivrait pas éternellement avec la preuve de son infidélité. Elle trouverait la mère du bébé et lui rendrait l'enfant. Se ressaisissant, Nancy est rentrée chez elle et a commencé à fouiller dans les affaires de Patrick. Mais elle ne trouva rien qui puisse la mettre sur la piste de son amante. Elle passa ensuite à son bureau, fouillant les tiroirs, les dossiers et les armoires. Mais elle ne trouva rien. Nancy soupira. Le bébé dormait dans le salon. Prenant le babyphone, elle se dirigea vers la voiture de Patrick. Elle fouilla sous les sièges, dans la boîte à gants et dans tous les recoins du véhicule. Mais elle ne trouva rien de significatif. Nancy s'est enfoncée dans le siège du conducteur lorsque ses yeux se sont posés sur le GPS. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Patrick n'était pas doué pour les indications et utilisait toujours le navigateur. S'il avait déjà visité la maison de sa maîtresse, c'est là qu'elle trouverait son adresse. Nancy se rendit directement aux destinations récentes sur le navigateur. La liste n'était pas longue, il s'agissait surtout d'endroits familiers, les restaurants locaux, la quincaillerie et le bureau de Patrick. Mais une adresse a attiré son attention, elle apparaissait plus souvent que les autres et elle ne la reconnaissait pas. Si celle-là, se dit-elle. Elle a pris le bébé avec elle et s'est rendue à l'adresse. Arrivée sur place, Nancy se trouva devant une maison modeste. Elle prit le bébé dans ses bras, se dirigea vers la porte d'entrée et frappa. « Bonjour, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ?» demande-t-elle. Au bout de 10 coups, comme personne n'ouvrait la porte, Nancy en conclut que la maison était vide. Elle regarda autour d'elle et décida d'aller voir les voisins. Elle commença par la maison voisine et sonna à la porte. La porte s'ouvrit en grinçant et les yeux de Nancy s'écarquillèrent quand Amanda sortit. « Vous ? » demanda Nancy. « Comment ? Comment m'as-tu trouvé ? » bégaya Amanda. « J'essayais de trouver les papiers de mon mari. » Nancy fit une pause. « Son autre femme. Je voulais lui rendre son bébé. » Une étrange tristesse traversa le visage d'Amanda. La femme qui vivait à côté est morte il y a quelques jours. Elle a eu une crise cardiaque en apprenant l'accident de votre mari. Emma n'est plus. Attendez. Vous avez déclaré Emma ? demanda Nancy, choquée. Oui, acquiesça Amanda. Vous la connaissiez ? Son nom de famille était-il Warren ? Quand Amanda acquiesça, Nancy baissa la tête, honteuse. « Est-ce que je peux entrer ? » demanda-t-elle. « Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. J'ai l'impression que j'ai besoin de parler. » Amanda lui ouvrit la porte et Nancy entra. Elles s'installèrent dans le salon. « Emma était ma camarade de classe », commença Nancy en racontant son passé. « Elle était aussi mon amie. Mais je lui ai fait du tort et… Patrick. Il y a 20 ans. » Nancy et Patrick se trouvaient dans le couloir de leur école. Elle se tenait près de son casier lorsque Patrick s'est approché d'elle. « Salut, Nancy, dit-il à voix basse, et elle le regarda. « Je dois te dire quelque chose, ajouta Patrick avec anxiété.
Hey, dit-elle en souriant. Oui, je suis amoureux de quelqu'un d'autre, Nancy, a-t-il avoué. Je sais que tu as été très gentille et tout, mais je suis désolé. Nancy fut choquée. Dis-moi que si est une blague, Patrick, s'écria-t-elle. Tu n'es pas sérieux. Mais Patrick était sérieux. Patrick était éperdument amoureux d'Emma, et Emma l'aimait aussi. Ce jour-là, Nancy était tellement désemparée qu'elle rentra à la maison en larmes. Chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas ? Demanda sa mère qui a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose à l'école. Nancy raconta en sanglotant que Patrick avait rompu avec elle. Je veux les faire rompre, a-t-elle crié. Je ne les laisserai pas être ensemble. Nancy, tu ne pourras pas créer ton propre bonheur en détruisant celui de quelqu'un d'autre, lui dit sa mère. La vengeance n'est jamais une option. Oublie le point. Mais Nancy était animée par le désir de se venger. Dans les jours qui suivirent, Nancy fit tout ce qu'elle pouvait pour éloigner Patrick de Emma. Elle répandit des rumeurs stupides, planifia des rencontres fortuites où elle ferait étalage de sa nouvelle confiance en elle, et s'abaissa même à envoyer des notes anonymes, essayant d'attiser la jalousie. Mais rien n'y fait. Emma semblait heureuse, enveloppée dans son monde et celui de Patrick, et Nancy restait à l'écart, ses plans s'effondrant inutilement autour d'elle. Mais Nancy n'était pas du genre à abandonner. Un soir, elle eut l'idée parfaite pour semer la zizanie entre Emma et Patrick. Bonjour Nancy, comment vas-tu ? Nancy rendit visite à Patrick, et si est sa mère qui ouvrit la porte. Je vais bien, Madame White. Patrick est-il à la maison ? Oui, ma chère. Je vais le chercher. Patrick fut confus de la voir sur le pas de sa porte. Nancy ? Que se passe-t-il ? Je sais que cela va te faire un choc, Patrick, mais… Je suis enceinte, annonça-t-elle. Patrick était choqué et terrifié. Quoi ? Mais tu es sûr ? Quand elle a acquiescé, Patrick l'a invitée à entrer. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas encore parlé à ses parents parce qu'elle avait peur. Nancy a dit que son père serait certainement contre et qu'il la forcerait à interrompre la grossesse. Elle a donc supplié Patrick de ne parler à personne et a remarqué avec quelle facilité il a succombé à son mensonge. Patrick était un homme responsable. Nancy le savait. Il lui a pris les mains et lui a déclaré « Je suis le père de l'enfant, donc j'assumerai la responsabilité de notre bébé. » Et oui, ne t'inquiète pas, cela restera entre nous. Aujourd'hui. Je l'ai utilisé. Je lui ai menti. Je n'étais pas enceinte, a dit Nancy à Amanda. J'étais blessée et je ne pouvais pas supporter de le perdre à cause d'Emma. Alors je lui ai dit un mensonge qui a tout changé. Il était prêt à s'engager, à quitter Emma, et à être un père. Les mensonges gâchent tout, ma chère, dit Amanda en secouant la tête. Et qu'est-ce ce qui s'est passé ensuite ? N'a-t-il jamais découvert la vérité ? Il ne l'a pas su, a révélé Nancy. J'ai continué à jouer la comédie, les nausées matinales, tout le reste. Mais après quelques mois, je ne pouvais plus continuer. Alors, je lui ai dit que le test était erroné et que le médecin avait tort. Entre-temps, Emma avait déménagé. Elle avait le cœur brisé et avait quitté la ville avec ses parents. Patrick et moi sommes restés ensemble. Il n'est jamais retourné la voir, n'a jamais essayé de la retrouver. On est juste passé à autre chose. Ou nous avons fait semblant, ajouta Nancy en regardant le bébé endormi dans ses bras.
Elle savait maintenant que Patrick était retourné auprès d'Emma. Et je suppose qu'il est temps de corriger ce que je n'ai pas pu faire à l'époque, déclara Nancy en se levant. Elle quittait la maison d'Amanda avec le bébé lorsque la femme âgée l'arrêta. « Qu'allez-vous faire du bébé ?» demanda Amanda. Nancy se retourna et sourit à Amanda. « Je vais l'élever comme mon propre enfant. Peut-être que cela m'aidera à obtenir le pardon de Patrick et d'Emma. » Et Nancy a tenu ses promesses. Elle a élevé la petite Catherine avec amour. Lorsque Catherine a eu 16 ans, Nancy lui a tout dit sur son passé. Elle s'attendait à ce que Catherine la déteste. Et elle s'y était préparée. Mais Catherine a souri et a déclaré « Rien ne change ce que je ressens pour toi, maman. Tu m'as élevé. Tu as été là pour chaque genou écorché, chaque fièvre, chaque chagrin d'amour. Tu es ma mère pour tout ce qui compte. » Nancy pleura en silence et serra sa fille dans ses bras. Les mots de Catherine ne lui avaient pas seulement soulagé le cœur, ils lui avaient aussi fait croire qu'Emma et Patrick lui avaient pardonné. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.